Il est temps à présent de retrouver notre page été. Chaque jour, cette semaine, Nathanaël Lemaire et David Jouya nous font découvrir des modes de déplacement doux en Touraine. Et aujourd'hui, on vous retrouve, Nathanaël, dans la vallée de l'Indre. Vous étiez accompagné par des ânes aujourd'hui. Oui, et je vous les présente d'ailleurs, Rina, Sophia et Rosalie. Alors ce sont des ânes qui, ici, à Chambourg-sur-Indre, sont proposés à la promenade. C'est-à-dire que les touristes peuvent venir et emprunter pour une promenade de 2 heures un âne qui peut à la fois porter un sac, voire un enfant. Et vous allez voir dans le reportage qui va suivre que pour les enfants, la présence de l'âne change tout à la promenade. On monte là, on va reprendre le chemin de grande randonnée ici, le 46. On va remonter, on va aller jusqu'à la forêt. Toute l'étendue marron, là, c'est la forêt. C'est en famille et avec un âne que Virginie, Ludovic, Zoé et Léonie ont choisi de découvrir la campagne lochoise. Dans la vallée de l'Indre, la proposition de promenade bâtée existe depuis peu. Au-delà de sa capacité à porter, l'animal est un compagnon appréciable. Avec l'âne, il va falloir être persuasif, utiliser d'autres modes de fonctionnement pour faire avancer un animal. Et c'est là où c'est intéressant et où ça nous renvoie à nous-mêmes en fait. Parce qu'il va falloir vraiment aller chercher des choses, marquer aussi une fermeté, parce que l'âne il a besoin de savoir qui conduit quand même aussi, mais pas forcément dans la domination. Ça peut être très subtil, ça peut être un claquement de doigts, ça peut être voilà, un encouragement, une flatterie, ou alors juste attendre 5 minutes. Parce qu'il s'est passé quelque chose, lui il a besoin de 5 minutes pour avancer. Et ça oblige à ralentir et à ne pas maîtriser tout. Depuis toujours, l'âne accompagne l'homme dans ses périples. Pour les touristes, pas besoin de permis spécial, il suffit d'être à l'écoute. Donc là, elle écoute devant, tu vois, elle écoute devant, derrière. Quand elle est très fâchée, elle fait comme ça. Et quand elle est super bien, cool, elle les laisse comme ça. Et là, elle se repose ici quand elle. Ouais, elle dort ou elle se repose. Mais là, elle est très intriguée par ce qui se passe devant elle. Hein, ma Sophia? Sophia va accompagner notre famille sur 6 km, 2 heures de balade avec un âne, une promenade mémorable. Je pense que c'était un choix de faire cette activité parce que justement, c'était familial et que c'était ouvert aux enfants. Léonie a 4 ans. Pour l'instant, t'es bien là? Est-ce que t'es bien? Oui. C'est quelque chose qui est adapté pour eux. Voilà, s'ils sont trop fatigués de marcher, tout est prévu pour monter sur l'âne. Entre chemin, champs et forêt, l'âne se révèle, au bout du voyage, un vrai compagnon de route. Un compagnon qui paraît comme ça au premier usage assez facile à emprunter pour une promenade. Nous sommes avec la propriétaire, Katia Villa. Alors est-ce que c'est aussi facile? On arrive en touriste, on prend un âne et on va se promener. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bah oui, parce que la plupart des personnes qui viennent nous voir n'ont jamais fait ce type d'activité. Donc ils arrivent, on prend à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de temps pour faire connaissance avec l'âne, en prendre soin, le bâter, et puis expliquer un petit peu le chemin aux enfants et aux parents. Et ensuite, je les accompagne un temps, pas tout le parcours, mais un petit peu pour leur expliquer comment ça va fonctionner. Et c'est parti pour eux. Et tout le monde revient ravi, donc je suppose que ça fonctionne. Alors quand vous nous dites tout le monde revient ravi, en fait, qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans le fait d'utiliser un âne dans une randonnée qu'on pourrait faire simplement à pied? Déjà, les enfants ne voient pas le temps passer quand il y a des animaux, ni les parents d'ailleurs. Ça permet également des échanges et des interactions parce que l'animal crée forcément des moments inattendus au cours du voyage. Donc les parents et les enfants voilà, ont des grands moments d'échange. Et puis il y a aussi ce pas un peu qui est... comment dire, le pas de l'âne, ça apaise, ça permet aussi une promenade différente. On est plus en proximité avec la nature, il me semble, avec l'âne. Vous, qu'est-ce qui vous a séduit vous avez 11 ânes proposés à la promenade. Qu'est-ce qui vous a intéressé pour monter, ce qui est quand même un produit touristique? Alors, moi dans ma démarche, le constat que j'avais fait, c'est qu'il manquait d'activités touristiques pour les très jeunes enfants. Et c'est exactement ça, parce que le public principal que j'ai, ce sont des enfants, des familles avec des enfants qui ont entre 2 et 5-6 ans. Donc voilà, en Touraine, on a plein de choses à proposer, ça c'est sûr, j'en suis bien consciente. Mais sur les jeunes enfants et pour des projets de plein air, très peu. Donc celui-là, voilà, il me semblait qu'il manquait à la Touraine.
Pour vous avoir suivi aujourd'hui, je peux vous dire que ce type de promenade, même pour les adultes, c'est agréable. Et c'est vrai que pour les enfants, en cas de petite fatigue, ils peuvent aussi monter sur l'âne. Et on a vu aujourd'hui que la promenade, 2 heures, c'était très bien. C'était vraiment un mode de transport doux. Et je vous propose de nous retrouver demain pour d'autres projets de ce genre. Bah oui, merci beaucoup Nathanaël Lemaire. On vous retrouve demain dès midi pour la suite de ce périple en Touraine.